Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500 pour la semaine du 27 avril 2015. Tout d'abord, petite information sur les risques. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des conseils d'achat ou de vente ou d'opération. Simplement, c'est mon avis technique et c'est à vous-même d'évaluer les risques. La seule chose que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo pour établir vos stratégies. Ma stratégie, qui est une stratégie que j'enseigne également, c'est l'analyse des impulsions qui permet de détecter les tendances et les retournements grâce aux différents outils que vous connaissez déjà certainement. Alors sur notre plateforme MT4, qu'est-ce qu'on voit? Que cette semaine sur le S&P 500 est une semaine haussière. Après avoir latéralisé longtemps entre 2115 points et 2041, il semblerait qu'on ait pu faire un point plus haut ici, ce qui permet en hebdomadaire l'ouverture des bandes de Bollinger, ce qui donc nous permettrait de penser que une accélération haussière est en cours. Au niveau journalier, on voit que cette semaine a été toute la semaine en hausse, hein, une belle accélération. On est revenu lundi au-dessus de la M7. Mardi, on a hésité. Mercredi, on accélère. Jeudi, on dépasse les derniers points les plus hauts. Et vendredi, on dépasse les nouveaux sommets. On est sur des nouveaux records pour le S&P 500. On a dépassé les 2115 points en clôture, ce qui permet donc de penser qu'on pourra aller encore un peu plus loin. Les bandes de Bollinger sont ouvertes, sont à la hausse, orientées à la hausse. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse également. Donc tout ça me semble être de bon augure. Au niveau des indicateurs, très important ici, le non-croisement baissier du MACD, qui permet normalement une accélération haussière. Vous voyez que le MACD est en train de redescendre vers sa ligne de signal. Il n'est pas passé en dessous de cette ligne de signal et repart maintenant à la hausse en faisant des points plus hauts. Donc ce qui nous permet de penser que le MACD va accélérer encore une fois à la hausse. On est bel et bien au-dessus de zéro, donc une tendance haussière. Autre signal positif également, même si vous voyez c'est très faible, c'est le RSI qui accélère au-dessus de 60, qui pourrait donc encore pousser à la hausse dès l'ouverture du marché pour ce lundi matin, vu qu'on est sur des cotations futures. Donc je pense que le S&P 500 pourrait continuer à accélérer vers le haut, et la prochaine résistance à envisager, c'est la zone des 2194. On peut également déterminer d'autres niveaux de support-résistance en utilisant les retracements de Fibonacci de cette dernière accélération haussière qui nous avait conduit vers les 2115. Ensuite, on a décéléré, on a latéralisé et maintenant on réaccélère. Donc on peut, si on souhaite, voilà, placer ce genre d'outil, voilà, vous voyez, qui donne les niveaux à suivre et que le prochain niveau se situe vers les 2200. Donc c'est plus une zone. L'objectif là, c'est une zone entre 2194 et 2200, une zone que le S&P 500 pourrait atteindre si le début de semaine se fait bien et si on peut poursuivre à la hausse. Voilà, c'était donc mon avis sur le S&P 500. Je vous mets les moyens de me contacter. N'oubliez pas la page Facebook et Twitter pour les différentes news, mais le plus important est de venir vous inscrire sur le site budgetinvestor.be. Vous venez en fond de page, inscription à la mailing list, et vous recevrez donc toutes les news. Voilà, un dernier petit passage vers les sponsors, et je vous invite à venir voir nos autres vidéos également. À bientôt.